Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, on va faire une carte de naissance. Je vous montre un premier exemple que j'ai réalisé en amont avec plusieurs éléments de différentes marques. Alors, l'image est un petit peu trop éclairée. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte, il y a quelques soucis d'éclairage et je m'en excuse. Donc, comme je vous disais, on va utiliser plein de marques, notamment Crazy Little Craft, mais pas que, je vous rassure. Donc, j'ai pris du papier blanc Nena, j'ai pris cette planche de tampon I Love You de Crazy Little Craft, ainsi que des papiers de la collection Amour Virtuel. Je vais également prendre des tamponnages que l'on m'a envoyés, donc toujours dans mes petites pochettes. Je les utilise petit à petit, et donc j'ai pris des tamponnages de Clearly Be Salt et cette planche de tampon de Simply Graphic pour le message. Je vais également utiliser mes inséparables rectangles pointillés de chez Lawphone. Voilà, c'est à peu près le tour du matériel au niveau marque. Bien entendu, j'ai pas mis les encres dessus. Je commence directement par tailler mon papier avec le dies rectangulaire du set que je vous ai montré. Donc c'est le plus grand du set small. Et je le passe dans la Big Shot pour avoir mon rectangle directement à la bonne dimension et avec ce petit effet donc de pointillé tout autour. Ensuite, sur ma base de carte, je mets tout ça de côté, voilà, je vais mettre mon papier à motif, donc on ne change pas les habitudes, j'en colle ma base de carte qui est déjà pliée et je viens coller mon papier au ras du bord en partant d'un coin, donc le coin bas gauche pour cette fois. Et donc du coup je me suis mis debout, du coup j'arrivais pas à la poser à plat celle-ci. Comme d'habitude, je viens recouper les bords du papier qui dépasse directement au cutter en faisant bien attention de ne pas se couper les doigts. Je reviens sur mon rectangle avec les petits pointillés que je viens de découper à la Big Shot et je vais venir m'occuper de mon fond de carte. Je viens donc récupérer sur ma planche de tampon Crazy Little Craft la grande frise de fleurs, de cœurs évidés. Je vais également y poser quelques petits cœurs qui sont séparés afin de faire une frise qui soit un peu plus large et qui soit un petit peu différente de la frise en elle-même. Je passe mon coussin d'embossage sur mon rectangle blanc puisque je vais venir procéder à un tamponnage à la Versamark et donc avec de la poudre à embosser. Voilà, je tamponne une première fois et puis histoire d'être sûr, j'ai même tamponné une deuxième fois. Je viens ensuite mettre de la poudre à embosser, c'est de la poudre transparente puisque je veux que mes cœurs soient blancs et que mon fond de carte est blanc. Et comme les poudres embossées blanches ne sont pas toujours très fines, elles sont souvent un peu difficiles par rapport aux autres couleurs, et bien le transparent fait très bien l'affaire à ce moment-là. Je prends ensuite une encre Distress Ink dont vous avez la référence puisqu'il y a le petit capuchon du pad d'encre sur le côté et je viens étaler grossièrement mon encre avec une mousse directement. Le but est de faire ressortir ma petite frise de cœur et comme vous le voyez, je reste dans des tons relativement proches. Pour compléter mon fond, je vais sortir ma palette d'encre de peinture aquarelle métallique. J'y mets directement de l'eau dans l'un des petits godets, donc celui que je vais utiliser. Et je vais donc réactiver le godet, c'est-à-dire que je passe un certain temps quand même avec mon pinceau à récupérer la matière. Je le fais un certain temps parce que du coup ce sont des peintures qui à la base sont aquarelles mais qui peuvent être très opaques et qui sont très pigmentées. Donc du coup en faisant ça, j'ai plein de pigments sur mon pinceau. Et comme vous l'avez vu, j'ai fait plein de petites tachounettes sur mon fond de carte. Ensuite, toujours avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens colorer l'intérieur de certains cœurs de ma frise. Comme ça fera quelques touches argentées. Donc c'est gold white normalement, donc c'est or blanc, mais bon, moi je dis argenté vu la couleur. Et donc voilà. Enfin, l'or blanc, c'est comme l'argent.
Allez, je passe maintenant à la mise en couleur. Donc pour la mise en couleur, vous allez voir défiler soit ce genre de petite cartonnette avec les références que j'utilise pour la mise en couleur, soit je vous montrerai les feutres directement. Ça risque d'aller vite, donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour capturer le moment où je vous montre les références si vous voulez prendre des notes. Pour la mise en couleur, eh bien, c'est toujours la même chose. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que éventuellement vous arrivez peut-être sur ma chaîne et que vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir donc ma série de vidéos sur le sujet. J'ai fait 4-5 vidéos maintenant sur les feutres à alcool. Donc je vous mettrai le lien directement de la playlist qui regroupe ces vidéos. Je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite de la vidéo et dans la barre d'infos. Voilà, donc je vais procéder à ma mise en couleur, je vous laisse un petit peu de musique et je vous dis à tout de suite. Pour donner un petit peu de lumière à mes petits personnages, je prends un stylo blanc et je viens mettre quelques traits dans les cornes et sur les coquilles d'œufs. J'ai également mis les petits points dans les yeux du petit dragon qui a les yeux ouverts pour réactiver la lumière puisque j'avais passé du feutre dessus. Vous allez voir que ces traits vont partiellement disparaître puisque je vais plus tard passer du Wink of Stella, non, je vous dis une bêtise, c'est pas du Wink of Stella, c'est le feutre à paillettes nouveau. Mais avant d'en arriver là, eh bien, je découpe mes petits dragonneaux avec une petite paire de ciseaux. Je vous rassure tout de suite, je ne vous mets pas toute la séquence découpage, mais bon voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. Donc là, vous voyez, j'utilise mon pinceau à paillettes, donc celui-là, voilà, c'est celui de nouveau. Et d'ailleurs, on voit bien les paillettes quand je les pose. Elles sont vraiment très fines. Elles sont plutôt du genre argenté, irisé. C'est pas des paillettes dorées comme le Wickham Stella. Et c'est vrai que moi, je préfère tout ce qui est argenté plutôt que ce qui est doré. Donc c'est vrai que ces pinceaux paillettes me plaisent énormément. Mais vous avez vu que du coup, le feutre blanc, le stylo blanc est parti, même si ça a laissé quelques traces de lumière du coup. Mais ça fait pas des filets comme je les avais dessinés au départ. Je passe ensuite à la découpe de mes papiers. Donc là, pareil, encore un petit souci de lumière. C'est vraiment trop éclairé. Donc ici, je viens récupérer des frises de mon bloc de papier 15 par 15 à mort virtuelle. Comme ces frises-là sont très fines, j'ai eu l'idée de finalement les conserver côte à côte, de ne pas découper entre les deux, et de venir tailler sur des longueurs différentes chacune des couleurs pour avoir un petit jeu de frises sans pour autant galérer avec mon ciseau et la finesse des bandes. Avant de passer au collage de mes bandes et tout le reste, eh bien, je vais tamponner mon message, donc le message qui vient de la planche de Simply Graphic, comme je vous l'avais montré.
Comme c'est une planche spéciale mariage et que moi ici c'est une carte pour une naissance ou même pour des jumeaux, tiens, elle peut fonctionner aussi celle-là, eh bien j'enlève une partie du message en mettant du scotch là où je ne veux pas tamponner. Je prends la Misty au cas où il y a besoin de retamponner derrière, mais ça n'a pas été le cas, donc tout va bien. Allez, je passe maintenant à l'assemblage de tout ça et comme je vous disais, les bandes sont très fines. Du coup, je colle à l'envers, je mets d'abord de la colle et je viens positionner les bandes un petit peu plus larges par-dessous. Vous n'allez pas le voir parce que ça a coupé, mais une fois que j'ai fait ce montage-là, je viens mettre de la mousse 3D derrière pour pouvoir le coller, voilà, sur ma base de cartes. Et du coup, j'ai pas trop galéré à les poser puisque les toutes petites bandes, eh bien, je ne les avais pas séparées et j'ai collé les plus grosses dessus. J'ai mis également de la mousse 3D derrière les petits dragonneaux et du coup, je viens les mettre centrés si possible, en chevauché sur les petites frises. Donc comme vous le voyez, le petit dragonneau bleu-vert, eh bien, il passe derrière la frise et le dragonneau rose, il passe devant. Il me reste plus grand chose à faire maintenant. Bien entendu, je place mon devant de carte sur ma base. Donc pour ça, j'en colle l'arrière avec un dérouleur de colle. Je le place de façon centrée si possible là aussi. Et je vais terminer par une toute petite touche d'embellissement supplémentaire puisque je trouvais quand même qu'il manquait un petit quelque chose. Et donc ce petit embellissement supplémentaire, c'est tout simplement du Crystal Drop nouveau. Donc c'est une couleur gris clair, je n'ai pas le nom là sous les yeux, mais je crois pas qu'il y ait 50 gris en Crystal Drop nouveau. Il n'est pas métallique, il n'est pas fluorescent ou transparent, c'est vraiment la couleur de base. Et voilà donc la deuxième carte que j'ai fait par rapport à la première. C'est vrai que je la trouvais vraiment toute mimi la première et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Du coup, c'est pour ça que j'en ai refait une autre derrière et puis ça m'a permis d'utiliser encore des petits tamponnages. Comme vous voyez, c'est pas la même marque hein, entre les tamponnages, mais les deux sont vraiment sympas quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir d'avoir une vidéo hors Crazy Little, enfin hors Crazy, même s'il y a des produits dedans, mais qui ne vient pas de la chaîne Crazy Little Craft. Et puis moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous faire une vidéo pour vous, parce que c'est pas souvent que j'ai l'occasion d'en faire une. Vive les jours fériés! En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!